Salut la famille et bienvenue encore une fois sur la chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et comme vous savez, sur cette chaîne on parle souvent de la vie en Russie, la vie des étudiants étrangers en Russie. Donc aujourd'hui nous allons parler des avantages d'étudier en Russie. Pourquoi il est important de venir étudier en Russie en fait. Donc si tu es une personne qui est souvent intéressée des études en Russie, tu cherches des moyens, des possibilités, tu cherches à savoir quels sont les avantages que tu auras après tes études ou bien en étudiant en Russie. Dans cette vidéo, ça t'intéresse, cette vidéo est pour toi. Donc n'hésite pas déjà de t'abonner, de faire partie de la famille. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, parmi vous, il y a beaucoup de gens qui veulent venir étudier en Russie, mais ils ont entendu beaucoup de stéréotypes envers la Russie qui les décourage. Donc tu vois, déjà en général, pour répondre à cette question, je dirais que tous les stéréotypes que vous avez, tous les stéréotypes négatifs que vous avez contre la Russie, je dirais que ces stéréotypes sont faux en fait, puisque nous aussi, avant de venir en Russie, on avait ces genres d'idées, ces genres de stéréotypes, on en a entendu, et on arrive sur place, on a trouvé la différence. Donc il y a une différence. Donc c'est pas exact, c'est pas ce qu'on nous a appris, c'est qu'on nous a raconté d'ailleurs avant de venir. Donc si tu hésites de venir étudier à cause des stéréotypes que tu as entendus, déjà sur ce point je te dis que ces stéréotypes ne sont pas vrais, donc c'est faux. Donc avant d'entamer la vidéo, suivez d'abord la générique et puis on se retrouve après. Donc voilà les gars, avant de continuer la vidéo, j'aimerais vraiment souligner quelque chose qui est très important. J'avais fait une vidéo avant où je parlais des possibilités de travailler en Russie. Je disais que selon la loi russe, il était interdit aux étudiants étrangers de travailler. Et donc j'ai une bonne nouvelle pour vous, il y a une bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle est que récemment il y a un décret qui est sorti, un décret qui stipule que désormais en tant qu'étudiant étranger, tu peux travailler officiellement, légalement. Donc ce n'est plus un crime. Ce n'est plus un crime de travailler en tant qu'étudiant. Donc c'est une bonne nouvelle pour ceux qui hésitaient de venir étudier. Peut-être plus parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Se disaient qu'une fois sur le lieu, comment est-ce que je veux faire, il n'y a pas de soutien. Donc tu peux venir étudier et travailler légalement et officiellement. Donc c'est une bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, le premier avantage de venir étudier en Russie est que obtenir l'inscription dans une université russe est plus facile et très simple. La Russie est l'un des pays au monde qui octroie des bourses gratuites, des centaines de bourses gratuites aux pays du monde entier, aux étudiants du monde entier, de venir étudier en Russie gratuitement. Pour obtenir une inscription, c'est très facile, il suffit juste d'aller sur le net, il y a des sites, il y a un site très populaire connu de tous. Donc il suffit juste de t'enregistrer, choisir tes universités, ta filière, ton domaine d'études. Et puis tu attends la validation ou bien je dirais la sélection. Donc en plus, il faut dire ici en Russie on a deux types d'étudiants. On a des étudiants boursiers et des étudiants contractuels. Les étudiants contractuels sont des étudiants qui payent des frais, qui financent leurs études par eux-mêmes ou bien par leurs parents. Et il y a des étudiants boursiers qui étudient dans le cadre de la coopération. Parce que comme je vous ai dit, la Russie octroie des bourses, des centaines de bourses aux pays du monde entier de venir étudier ici gratuitement. Chaque pays a son quota, chaque pays a son quota annuel du nombre d'étudiants qu'il doit envoyer ici en Russie. Et c'est par exemple, tu n'as pas pu avoir la place dans le quota de ton pays pour venir étudier gratuitement dans le cadre de la coopération. Tu peux venir en tant que contractuel et puis ici sur place sur le terrain tu peux changer, tu peux partir de contractuel au boursier. Donc tu vois, c'est un avantage que la Russie offre aux étudiants du monde entier. Tu vois, dès que tu es sélectionné, obligatoirement tu vas venir, obligatoirement on va t'envoyer l'invitation pour venir. C'est pas comme d'autres pays où il y a beaucoup de complications. Une fois que on peut te sélectionner, on t'envoie l'invitation mais l'ambassade te refuse de donner le visa. Alors la Russie c'est pas ça, la Russie n'est pas comme ça. Dès que l'université t'accepte comme étudiant, obligatoirement ils vont t'envoyer l'invitation et l'ambassade obligatoirement va délivrer un visa pour plus. Si le système est stable, c'est pas comme en Afrique par exemple chez nous où il y a souvent des grèves qui peuvent durer de 1 mois, 2 mois, voire même plus d'un semestre. L'avantage de venir étudier en Russie, c'est que tu auras un diplôme international. Avec ce diplôme, tu pourras travailler n'importe où. Tu
pourras travailler, tu pourras voyager, tu peux aller en Europe, le pays Schengen, tu peux travailler, tu peux aller en Amérique, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, donc partout, tu peux travailler. Le diplôme est reconnu sur le plan international. Aussi l'avantage d'obtenir un double diplôme. Tu peux étudier dans 2 universités en même temps et on va te donner 2 diplômes en fait. Souvent ce programme c'est au niveau de master je crois. Le programme de double diplôme ne revient pas seulement sur le plan national, sur le plan fédéral, genre en Russie ici. Parce que la plupart des universités travaillent en collaboration avec les universités d'autres pays, par exemple la France, la Belgique, tu vois. Donc tu peux te postuler un programme de double diplôme où tu vas passer une année ici. Quand tu es au master, tu passes une année ici d'études, parce que le master c'est 2 ans, tu passes une année d'études ici. Et puis la deuxième année, tu vas étudier dans un autre pays et tu obtiendras un double diplôme. Donc ici, à la fin de la première année de master, on va te donner un diplôme. Et ensuite, quand tu iras finir la deuxième année dans une autre université, dans un autre pays, on te donnera un diplôme. Donc tu vois, c'est un grand avantage. Les universités russes font partie du programme Erasmus. Le programme Erasmus, genre, les universités collaborent avec d'autres universités d'autres pays. Donc tu pourras aller étudier dans un autre pays en échange. Tu peux passer un semestre ou voire même 2 semestres dans un autre pays. Le troisième avantage est que ici tu seras bilingue parce qu'ici on étudie en russe. Donc on parle que le russe et dès que tu viendras, tu vas étudier en russe. Donc c'est déjà un avantage puisque le russe fait partie des langues internationales. Donc, et déjà d'ailleurs il y a des compagnies russes, par exemple, des compagnies pétrolières qui sont vraiment intéressées, qui ont commencé vraiment à s'installer en Afrique. Donc tu vois, c'est déjà un bon pas. Et en tant qu'une personne maîtrisant, bon, pas maîtrisant, quand même qui parle la langue russe, tu vois, quand tu t'approches auprès de ces compagnies-là, tu auras une facilité, tu auras plusieurs possibilités d'obtenir un emploi, tu vois. Tu as la possibilité d'étudier l'anglais, mais souvent. Mais de toutes les façons, obligatoirement, tu seras obligé d'étudier le russe parce que tu vis en Russie. La Russie, c'est un pays qui ne parle que russe, donc obligatoirement, tu seras obligé d'étudier le russe. Et du coup, tu seras bilingue. C'est un grand avantage en tant qu'étudiant. Et en tant qu'intellectuel, de maîtriser quand même 2 ou plusieurs langues. Le quatrième avantage d'étudier en Russie, c'est qu'ici en Russie, on n'échoue pas. En Russie, on n'échoue pas. Donc tu as 2 options, soit tu valides, soit tu valides, tu passes la matière, soit tu es expulsé, puisque ici on expulse les étudiants. Comment ça se passe? En fait, je vous explique. En Russie, le système, c'est pas comme chez nous, où par exemple, nous, on a le système LMD, le système. Par exemple, dans un semestre, tu peux valider toutes les matières sauf une matière. Donc, on te permet de passer aux classes supérieures, l'année supérieure. Et puis, l'année prochaine, tu reviendras pour valider la matière. Ici, c'est comme ça. Ici, c'est pas comme ça. Ici, on valide tout en même temps. Donc, si il y a une matière que tu n'arrives pas à valider, ben, on va t'expulser. Et moi, je trouve que le système russe nous offre un avantage, un meilleur avantage. C'est que ici, en Russie, la présence est notée. Donc quand tu pars au cours chaque jour, le prof te note, tu donnes le point. Quand tu es aussi actif au cours, le prof aussi te donne le point. Donc à la fin du semestre, donc si tu atteins le maximum de points, donc tu peux ou ne pas aller à l'examen. On peut te donner une note automatique. Donc tu vois, c'est très bon. Donc sans aller à l'examen, il suffit juste de participer au cours, faire tes devoirs à faire à la maison. Du coup, le professeur te donne une note automatique. Alors chez nous, que tu sois actif ou pas, que tu partes au cours tous les jours ou pas, à la fin du semestre, tu es obligé d'aller aux examens. Tu vois, donc tu vois déjà l'avantage que la Russie nous donne ici. C'est un meilleur avantage. Et en plus, ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que l'université te paye. L'université, quand tu étudies, quand tu es boursier, l'université te donne chaque fin du mois une somme d'argent. Et cette somme-là varie, ça dépend. Ça dépend de tes résultats. Si tu es un excellent, si tu es un bon élève, un bon étudiant, tu bosses bien, à la fin du mois, tu as de bonnes notes, donc on t'augmente la bourse. Si tu es excellent, si tu es un excellent étudiant, on t'augmente aussi la bourse. Donc ça te pousse, ça te permet quand même de vivre, de survivre, de te vêtir et de manger. Donc même si tes parents ne t'envoient pas d'argent, même si tu ne travailles pas, mais quand même les universités
de payer de l'argent. Donc c'est déjà un avantage, de payer une bourse, c'est déjà un avantage et un très grand avantage. Et donc je ne sais pas pourquoi tu vas hésiter de ne pas venir étudier ici. Donc si tu avais des ambitions, tu avais l'envie de venir étudier en Russie, bon, je vous ai déjà tout dit. Hein. Le dernier élément que je voulais partager avec vous, l'avantage est que la vie n'est pas trop chère ici en Russie. La vie n'est pas trop chère. En comparaison, si on veut comparer la vie d'ici et l'Afrique, moi je dirais que c'est presque pareil en fait. C'est presque pareil. La seule chose qui se diffère, c'est la monnaie en fait. C'est la monnaie qui est un peu différente. Et tu trouveras ça peut-être un peu cher ou bien je sais pas. Donc, il n'y a pas un grand souci, il n'y a pas à se plaindre à propos du coût de la vie en Russie, genre est-ce que je veux manger, comment est-ce que je veux faire, si tu n'as pas assez d'argent tu peux survivre. Je te dis, il y a des étudiants qui ont beaucoup de problèmes financiers, mais quand même ils tiennent le coup. Si tu es une personne et tu as des ambitions de venir étudier en Russie, donc n'hésite pas. Moi je vous ai déjà dit les stéréotypes que vous avez concernant la Russie, des stéréotypes négatifs, moi je dirais c'est faux, puisque nous tous j'ai vu ça, on a connu ça. En globalité, je dirais qu'étudier en Russie c'est une bonne chose. Donc il n'y a pas de regret, moi je ne regrette pas de venir ici. Et donc les gars, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Donc j'espère que vous avez compris. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les dans les commentaires ou encore suivez-moi sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, sur Facebook ou Instagram et posez vos questions. Je suis là, on est là pour essayer de répondre à vos questions. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas de partager, de liker et de commenter et surtout de vous abonner les gars. Abonnez-vous sur la chaîne et faites partie de la famille. Donc merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous au prochaine vidéo. Ciao!